livres. L'habitat encore avec notre dossier ce soir et cette question qui peut paraître un peu surprenante, c'est vrai. Nos villes sont-elles construites pour les hommes? Sont-elles sexistes en somme? Eh bien, c'est la grande réflexion menée par des urbanistes pour sécuriser les femmes qui encore trop souvent ont peur des agressions. Les grands travaux ont d'ailleurs déjà débuté à Paris, Nantes, Bordeaux ou Rennes. Éclairage, terrain de sport, bancs publics, tout est à revoir comme nous l'expliquent Valérie Hurtel et Annie Tréboire. Hommes, femmes. Nous sommes aussi nombreux dans les villes. Il faut un œil de sociologue pour voir que nous n'occupons pas l'espace public de la même manière. Ils nous ont observés à la loupe. Et voici leur constat. Les hommes profitent de la ville, tandis que les femmes s'y activent. Elles font les courses, accompagnent les enfants. En fait, elles n'y sont pas très à l'aise. La nuit surtout. Dans la rue, dans les transports, une femme sur deux dit avoir peur. Toutes, ou presque, ont des stratégies d'évitement. Je suis très méfiante. J'ai mes écouteurs, mais en fait, j'ai pas de musique dedans. Alors en fait, quand il y a quelqu'un qui vient vous parler et que vous n'en avez pas envie, prenez votre téléphone, vous mettez à l'oreille et vous faites « Allô, oui, j'arrive bientôt. Ah oui, je te vois presque. » Voilà. Et le jour, ce n'est guère mieux. Au cœur de Bordeaux, des terrains de sport. Un équipement public occupé quasi exclusivement par des hommes. Quand elles ne sont pas accompagnées, Fanny et Sarah n'y viennent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes et du coup on n'ose pas trop. On se sent facilement regardé aussi, je trouve, et ça me gêne assez. Ouais. Peur du regard des hommes, sentiment d'insécurité. L'attitude des femmes d'ailleurs ne trompe pas. Dans l'espace public, elles ne s'assoient pas n'importe comment. Sur un banc, je me tiens, les jambes croisées, et, je suis sur mon téléphone, voilà. C'est devenu un réflexe, c'est pas forcément quelque chose que je réfléchis en me disant faut pas qu'on me voie, faut pas qu'on m'aborde, je suis comme ça et voilà. Croiser les jambes, apparaître toujours occupé pour couper court aux sollicitations, un réflexe. Peut-on aider les femmes à se sentir plus à l'aise dans la rue? Quand on les interroge, toutes ou presque pointent les mêmes problèmes. Regardez ici, un banc, des piétons qui passent derrière, une situation inquiétante pour certaines femmes. Le banc idéal, c'est ça. Adossé à un mur, on assure ses arrières. Beaucoup de femmes disent qu'elles sont inquiètes dans une rue sombre. Il suffirait de pas grand-chose. Quelques lumières pour créer une atmosphère qui rassure. Certaines villes commencent à s'y atteler. Chris Blash est anthropologue. Sur cette place, au cœur de Paris, elle a imaginé un aménagement plus adapté aux femmes. Des tables pour travailler ou pique-niquer et des bancs en vis-à-vis, un espace multi-usage qui attire un public varié. Dès lors qu'on va retrouver énormément de personnes différentes dans un espace, avec des possibilités d'assises comme on l'a ici, eh bien cet espace va devenir extrêmement rassurant d'une certaine façon. Une mixité, un brassage qui rassure, peut-être le secret de la ville idéale. La ville de demain qui nous promet plus de marche à pied, plus de vélos, sera-t-elle plus confortable pour les femmes? Peut-être, à condition de faire quelques aménagements. Par exemple, pour inciter les femmes à faire du vélo. Aujourd'hui, à Bordeaux, une étude l'a montré. Seulement 40% des cyclistes sont des femmes. Pourtant, bonjour Yves Rebaud. Pour ce géographe, il suffirait de pas grand-chose pour qu'elles s'y mettent. Elles sont souvent plus chargées que les hommes, donc ça c'est des comptages que nous en fait. Elles ont toujours 1 ou 2 bagages de plus. Elles sont pratiquement le monopole du transport des enfants. Ce sont elles qui ont les vélos cargo, les sièges bébés pour une très grande majorité. Ce qui manque, c'est des pistes cyclables en site propre, des garages à vélo quand on a des enfants, qu'on porte des courses, des parkings pour qu'on ne se fasse pas voler son vélo électrique. Et pour le sport alors? Bordeaux a trouvé la solution. Chaque premier dimanche du mois, la ville propose à tous gratuitement 2 heures de fitness sur les quais. Et là, les femmes viennent nombreuses. Elles ne sont pas à l'aise d'être livrées à elles-mêmes. Elles sont beaucoup plus à l'aise si elles se sentent attendues, c'est organisé et sécurisé. À quoi ressemblera la ville de demain? Hommes, femmes, chacun dans son coin ou tous ensemble. À nous d'inventer les solutions. C'est la fin de